Bonjour à tous. Ah, je te remercie, oui, en plus j'ai soif. Ouais, merci. Il y a un silence religieux ici qui est magnifique. Ça repose, c'est bien. Bon, alors, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, nous pouvons décider comment va se passer les jours qui suivent. Et quand nous choisissons la volonté de Dieu, eh bien, nous sommes assurés de voir la provision de Dieu arriver. Alors, ce n'est pas le sujet de mon message, mais je veux, en tout cas, juste, voilà, un petit clin d'œil comme cela. Le sujet que nous sommes en train d'étudier ensemble, eh bien, c'est qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Et c'est important de le savoir parce que nous vivons uniquement en fonction de ce que nous croyons. Si ce que nous croyons est juste, alors nous allons avoir une vie qui va aller en s'épanouissant et qui va arriver à la destinée que Dieu lui a prévue. Si nous croyons quelque chose qui est faux, nous allons quand même vivre, mais nous allons mal vivre, voire finir par vivre en ennemi de la volonté de Dieu. Donc, il faut s'assurer que ce que l'on croit est juste. Et là, malheureusement, concernant l'identité du croyant, eh bien, il y a trop peu de chrétiens qui savent ce qu'est véritablement un fils de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui sont vaincus, beaucoup de chrétiens qui sont naïfs, beaucoup de chrétiens qui finissent par sombrer dans leurs problèmes parce qu'ils ne savent pas qui ils sont maintenant qu'ils sont unis à Christ. Donc c'est ce que nous sommes en train d'étudier et nous avons déjà vu que la création attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire non pas attend de voir ce qu'est un fils de Dieu, mais avant, il faut que les fils de Dieu comprennent eux-mêmes qui ils sont. Et quand on comprend qui on est, alors on vit comme tel. Et là, il y a quelque chose, non pas à montrer, il y a juste quelque chose à voir. Il y a une petite nuance subtile là. Alors, nous avons également vu que la mort est la preuve que nous avons tous péché. Je vous recommande d'étudier ce message à nouveau. Nous avons vu la nécessité de la nouvelle création. Pourquoi fallait-il que Dieu suscite une nouvelle race d'êtres humains? Non pas qui est une race parce qu'elle a une peau nouvelle, des diplômes nouveaux, une hauteur nouvelle. Non, c'est parce qu'il y a une race sur Terre qui reçoit une nature nouvelle. Et quand on a une nature nouvelle, un cœur nouveau, alors on fait les choses différemment. Donc ça c'est vu. Et comme vous l'avez entendu, oui, je vous invite à écouter, réécouter, jusqu'à ce que vous n'ayez plus l'effort de vivre comme un fils de Dieu, mais que ça devienne juste un réflexe naturel, un réflexe de la nature. Aujourd'hui, nous allons voir la place de l'âme. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il nous est dit, si quelqu'un, n'importe qui, est en Christ, eh bien, je vous ai expliqué que « en » veut dire « uni à Christ ». C'est-à-dire que n'importe qui est uni à Christ est une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller à l'église, il n'est même pas question de faire des prières, il est question d'accepter cette union avec Christ, c'est-à-dire de vivre avec sa vie, de partager une vie commune, et cette vie commune fait d'un être humain une nouvelle créature. C'est énorme. Et il est dit, les choses anciennes sont passées, voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait quelque chose chez celui qui veut bien recevoir la vie même de Christ. Mais là, il est dit que quand quelqu'un est uni à Christ, il y a quelque chose qui va se passer instantanément. Il est dit qu'il y a des choses qui instantanément deviendront nouvelles, ce qui veut dire que les choses qui deviennent nouvelles ont été des choses passées qui n'existent plus. C'est-à-dire que quand vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, il y a un moi qui n'est plus. Il y a une nature, la nature du péché. La nature du péché fait commettre des péchés. C'est ça le problème. Le problème ne sont pas les péchés, le problème est le péché en tant que nature. Pourquoi un cheval hennit? Parce qu'il a la nature. Pourquoi un cheval trotte ou galope? Parce qu'il a la nature du cheval. En revanche, pourquoi un chien aboie? Parce qu'il a la nature du chien. Pourquoi un être humain va commencer à marcher? Parce qu'il a sur ses deux pieds, parce qu'il a la nature d'un être humain. Donc, notre relation avec Dieu a à voir avec la nature qui est en nous et non pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons dépend de la nature qui est en nous. Et là, la Bible nous parle d'un changement radical qui se passe chez celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Le changement est tellement radical qu'il y a des choses qu'on ne trouve plus chez lui. Il y a une ancienne nature qu'on ne trouve plus chez lui, et en revanche, il y a une nouvelle nature qu'il est devenu. Et la Bible dit, ça vient de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on mérite, ça n'est pas quelque chose que l'on gagne, ça n'est pas quelque chose que l'on négocie, ça n'est pas quelque chose qui s'acquiert à force de bonnes œuvres, c'est quelque chose qui est donné, qui est instantané et qui est donné. La nouvelle naissance est immédiate. D'ailleurs, Galates, chapitre 6, verset 15, nous dit « Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, c'est-à-dire d'avoir une alliance avec Dieu à travers une œuvre. » Il dit « Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Le plus important, ça n'est pas d'aller à l'église, de faire des prières, ou de ne pas aller à l'église, ou de ne pas en faire. Le plus important, c'est d'avoir laissé Dieu, parce que la Bible nous dit, et tout cela vient de Dieu. C'est d'avoir laissé Dieu faire de nous quelqu'un de nouveau. Il est évident que quand quelqu'un devient une nouvelle créature, cela signifie un nouveau départ dans sa vie. Le vrai nouveau départ, une nouvelle naissance. Né de nouveau. Né de nouveau, de manière à ce que maintenant, nous sommes vraiment nés de Dieu, nous sommes un enfant de Dieu. Il a fait de nous un enfant de Dieu. Personne ne se fait un enfant de Dieu. Pas plus que j'ai fait quelque chose pour être l'enfant de Michel et Marie-Thérèse Moulin. J'ai rien fait. La nouvelle naissance, c'est pareil. Je ne peux rien faire que croire que ce que Dieu a dit qu'il ferait quand je l'accepte, il fait de moi quelqu'un de nouveau. Dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4, il est dit, verset 4 même, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, et j'expliquerai ultérieurement ce que cela veut dire, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. » Est-ce que Christ est ressuscité des morts? Ce qui veut dire que Christ est vivant, vivant de la vie de Dieu. Eh bien, il est dit, de même nous aussi, nous qui avons la même vie du ressuscité que lui.
Nous qui avons la même nature que lui, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc Dieu, le Père ne s'attend pas simplement à ce que nous recevions le Seigneur, à ce que nous recevions sa vie, et évidemment le pardon de tous nos péchés, mais sa vie. Il ne s'attend pas simplement à ce que ça s'arrête à là. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, nous devons vivre sur cette terre. Et il est dit, eh bien maintenant que nous avons en nous une nouvelle nature, alors nous devrions faire les choses nouvelles. Nous devrions avoir une vie qui reflète la nouveauté qui s'est produite en nous. Et on dit, dis donc, pasteur, on aimerait, mais ça n'est pas ce que tous les chrétiens démontrent. Vous savez, quand quelqu'un a la vie de Christ en lui, le jour où son corps tombe, il va directement au ciel. Mais en attendant, il y a une nouveauté de vie. Et nous pouvons, en tant que fils, filles de Dieu, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain véritablement libre, nous pouvons choisir comment nous allons vivre notre vie. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous dire tout ce que j'ai à dire, mais je me suis dit que si le Seigneur voulait que l'on passe toute l'année sur le sujet, on passerait toute l'année sur le sujet. Parce que c'est le plus beau, le plus passionnant des sujets. Si on comprend ça, on comprend tout le reste. Vous avez trouvé 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Il est dit, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc si tu veux voir qui tu es en tant que tout entier, non, il ne suffit pas que tu saches que tu as 2 mains, 2 jambes, un nez, une bouche, 4 oreilles et 4 yeux. Ça n'est pas cela. C'est entier, c'est encore autre chose. Et la vraie définition de l'être humain se trouve non pas à la fac de médecine de Nice ou ce que vous voulez, mais la véritable définition de l'être humain se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Seul le Créateur de la race humaine, et ça n'est pas un poisson, seul le Créateur de la race humaine peut définir ce qu'est un être humain. Donc il nous donne sa définition. Il dit que le Dieu de paix, lui-même, vous fasse vivre totalement. Non, c'est pas cette version-là. Vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, tout votre être, c'est-à-dire, d'abord l'esprit, l'âme et le corps. C'est le plus difficile, c'est qu'il n'y a que quelque chose qui est très évident dans ces 3 domaines de l'être humain, c'est le corps, parce que tout le monde peut le voir. L'âme, eh bien, elle va se percevoir à travers la tête que l'on fait, à travers notre démarche, à travers les paroles que l'on dit. Mais l'âme, dans un sens, physiquement, on peut la considérer immatérielle. Pourquoi? Parce que l'âme va avec cette partie, c'est-à-dire nous qui sommes esprit. Cette version dit que le Dieu de paix fasse lui-même, que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne. Vous savez, c'est absolument horrible qu'une personne passe toute sa vie à s'occuper de ce qui concerne son corps. Manger, boire, faire de la musculation, courir et tout ça. Quand je viens le dimanche, bon là, ces dimanches-ci, nous n'avons pas pu passer par la promenade des Anglais, mais quand on peut et que l'on voit le dimanche, tous ces gens qui se promènent, qui s'aèrent, qui se dégourdissent les jambes, qui font du jogging pour s'assurer que leur corps fonctionne bien, etc., c'est bien, la Bible nous dit c'est bien de faire de l'exercice. Ne croyons pas que ça n'est pas bien. Non, la Bible dit c'est bien, mais ça n'est pas utile à tout. Et quand quelqu'un a passé toute sa vie à se préoccuper de ce qu'il va manger, de ce qu'il va manger à midi, se préoccupe des kilos qu'il prend ou qu'il ne prend pas,
se préoccupent tout le temps de... Il faut être bien coiffé, hein, ça c'est absolument... Je trouve ça essentiel. Et franchement, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les rides dans la vie. C'est ce que la Bible nous dit, il n'y a pas que les rides dans la vie. Et ce serait bien que cette jeune génération sache qu'il n'y a pas que l'aspect physique. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les jeunes, ils ont tous une bouche de canard. À 16 ans, ça... Pourquoi? Parce qu'on leur fait croire que le plus important, c'est ce qu'elles voient dans la glace. Le plus important, c'est la masse musculaire. C'est bien d'en avoir une bonne. Il vaut mieux en avoir une bonne. Mais... Il y en a un qui est content que ce soit dit. Hein. Vous voyez pourquoi il faut venir à l'église? Voilà, pour entendre des bonnes choses. Mais la Bible, si c'est pas tout. L'esprit, ce qui est spirituel, c'est ce qui est nommé d'abord dans la parole de Dieu, parce que ce qui est spirituel est ce qui est plus important. Pourquoi? Parce que ce qui est spirituel est ce qui est éternel. Alors franchement, autant investir dans ce qui est éternel, sachant, comme nous allons le comprendre plus tard, que ce qui est éternel est vraiment ce qui peut impacter notre âme et notre corps. Gardons les priorités dans l'ordre. Alors, la Bible nous fait une distinction très très nette entre ces domaines, je dirais, de nous-mêmes. Esprit, âme et corps, ce sont des mots qui sont complètement différents. Pneuma, psyché, soma, ne serait-ce que cela déjà. Esprit, âme et corps. 2 Corinthiens 5, 8 nous dit, et ça on le connaît, ce verset-là, nous montre la distinction entre l'esprit et le corps. Et l'apôtre Paul ici nous dit, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est la bonne version? C'est le bon? Nous sommes pleins de confiance, c'est ça. Il y a Philippiens qui le dit ici. Nous aimons mieux. Alors là, on dit ça, et certains qui disent, oh, alors moi, à voir comment certains ont peur de la mort, on peut voir qu'ils n'aiment pas mieux. D'ailleurs, c'est assez marrant quand on entend les chrétiens, et il est question de passer dans l'éternité pour de bon, et on entend très souvent la fin de la phrase, oui, mais le plus tard possible. Wow! Alors là, tu n'as pas compris ce que c'est, tu n'as pas compris qui tu es, tu n'as pas compris ce qu'est l'éternité avec Dieu. Mais il est dit, nous aimons mieux. Nous, c'est qui? Vous comprenez que ce n'est pas notre corps qui parle de lui-même. C'est nous, moi, un être spirituel. Je suis d'accord pour dire, je suis pleine de confiance, j'aime mieux quitter ce corps, mais il nous est dit aussi, et demeurer. Qui demeure? Ce n'est pas le corps. Le corps, lui, il a été touché par le péché, la maladie. Ce n'est pas lui qui va près du Seigneur. Lui, on sait qu'il reste ici-bas. Mais qui demeure? Ce qui veut dire qu'il y a une vie après la séparation du corps. Vous savez, il est absolument essentiel que les chrétiens mènent le bon combat sémantique des mots. Il y a des mots qui sont mal utilisés et qui aujourd'hui, dans certaines parties sur Terre, vont jusqu'à créer des guerres entre des peuples, entre des pays. Mais si les chrétiens n'apprennent pas à parler le langage de Dieu, esprit, âme et corps, et non pas corps, âme et esprit, alors il y a beaucoup de passages de la Bible que nous ne comprenons pas et que nous pouvons vivre comme si nous n'avions pas Dieu dans notre vie. Par exemple, cette phrase-là, nous aimons mieux, nous, moi, être spirituel. J'aime mieux quitter ce corps. Nous aimons mieux quitter ce corps, et la Bible dit, ça ne s'arrête pas là, quitter ce corps
et demeurer. Et demeurer. Si bien que quand on sait qu'un chrétien est sur le point de quitter son corps, d'abord on va prier pour que ça se fasse de la manière la plus paisible et facile possible, parce que ça devrait être ça. Clac. Vous vous rappelez cette phrase-là que je vous ai, cet exemple que je vous ai dit, à la fin d'une bonne journée de travail, que se passe-t-il ? Vous savez, on a bien travaillé. On avait toute une liste de choses à faire. C'est ce que l'on fait. Hein. On fait la liste des choses que l'on a à faire. On dit ça, c'est impératif, ça doit être traité aujourd'hui. Et on le fait, on le fait, on le fait, on le fait, on le fait. On arrive à la fin de la journée, on est claqué. Il y a eu beaucoup de décisions à prendre. Il y a eu des moments de stress, il y a eu des moments de joie, des choses imprévues. On arrive à la fin de la journée, on dit oh, je n'en peux plus, vivement. Et là, on pose la tête sur l'oreiller et clank, on est dans une autre dimension. Ben c'est ça la mort, c'est ça le sommeil du juste. La Bible dit, c'est le sommeil du juste. Donc il y a une différence entre l'esprit, moi. Vous voulez bien répéter ? Il y a une différence entre moi et mon corps. 1 Corinthiens 9, 27, l'apôtre Paul le dit, il dit « Je c'est qui ? Je traite durement mon corps. » Ah, il semble que j'ai autorité sur mon corps. C'est-à-dire que si mon corps dit « J'ai faim, j'en peux plus, je ne peux plus écouter le pasteur là, parce que j'ai faim », on va dire, tu vas rester tranquille, tu vas te taire, et ce qu'elle a à dire est très intéressant. Donc tu restes à ta place. Ben, c'est intéressant, non ? Donc vous pouvez le lui dire. Quand le Seigneur nous met à cœur de jeûner, certains disent « Ah, moi ça m'arrive jamais. » Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Et quand il nous met à cœur de jeûner, et que notre corps est en train de nous dire « C'est midi, t'as vu l'heure qu'il est ?» On peut dire « Tu sais quoi, je ne te demande pas ton avis maintenant. » C'est niet, rien, nada. Plus tard, quand je te le dirai. Et l'apôtre Paul, il n'est pas en train de dire « Je traite durement mon corps » du style « Je suis un déséquilibré ». Et je le maltraite, c'est pas cela. Jamais avec le Seigneur. Ça, c'est un démon qui influence quelqu'un quand il en arrive à maltraiter son corps. Mais il dit, moi, en tant qu'être spirituel, né de nouveau. Donc on voit la différence. Et puis, il y a Jacques chapitre 2, verset 26, qui nous dit... Le corps sans esprit est mort. Ben là c'est clair. Non, je n'ai pas encore parlé de l'âme, mais ça va venir. Là, je me suis dit, on va commencer par ça, parce que c'est relativement évident. Mais il nous est dit, le corps sans l'esprit est mort. Et je vais répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire, où est la vie d'un être humain ? La vie n'est pas dans le corps. La preuve, c'est que quand on n'est plus dedans, clank, il tombe comme un gant mort. Vous avez déjà vu un gant, on retire sa main du gant et le gant, il ne bouge plus. Et vous le posez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que ce qui porte la vie n'est plus dedans. Et en tant que chrétien, quand on sait cela, la Bible nous dit... On ne pleure plus de la même manière quand quelqu'un quitte son corps. À vrai dire, pour vous dire la vérité, et Andrew Mag le dit, et je suis complètement d'accord avec lui, vraiment, quand on pleure, ben on pleure pour quelqu'un qui est parti au ciel. On pleure sur soi. Hein ? On pleure sur soi. On pleure parce que c'est moi.
qu'il ne veut plus voir la personne. Parce que si on pense à où est l'autre, où est la personne, on peut. Franchement, quand on sait que quelqu'un est passé d'un studio à un château, entièrement décoré à son standing, et même au-delà de ce qu'il a demandé ou pensé, il n'y a pas de quoi pleurer. Hein. Quand on sait que quelqu'un passe, je ne sais pas moi, d'une voiture qui tombe en lambeaux à une super voiture de ses rêves, vous avez déjà vu quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui vient présenter la nouvelle voiture qu'il a. Et il la montre à tout le monde. Et il dit, oh là, je suis désolé, j'en peux plus, j'ai une super voiture. Oh là 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 là, je vais bien plus vite, je fais plus de route, je suis plus à l'aise, elle a une superbe clim, j'en peux plus. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est comme ça, vous dire, t'es malade, toi. Tu es malade, toi. Et alors, on pleure parce que quelqu'un vient d'aller au ciel, quelqu'un a une promotion, et on pleure sur soi. La vérité est qu'on pleure sur soi. Alors on va dire, ah, tu es en train de nous dire qu'on ne doit pas pleurer. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Réécoutez, je n'ai pas dit ça. La Bible dit, on ne pleure pas comme. On ne pleure pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. La personne va nous manquer par moment, mais si on s'est vraiment puisé dans la grâce, je peux vous dire que même ces moments, ils seront extrêmement courts, surtout si on sait que faire avec notre âme. Oh, quelle était belle la transition. Oh, elle était belle la transition. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Il est dit, ouais, j'arrive, continue à être attentif et tout va sortir, parce que c'est passionnant. C'est passionnant. Vous savez, quand les gens prennent les chrétiens, parce que c'est vrai que les chrétiens ne sont pas des gens qui font beaucoup de bruit normalement, on est plutôt du style neutre, presque invisible, on ne fait pas de barouf. Alors on nous prend souvent pour des imbéciles. Mais si les gens savaient ce qu'on sait, s'ils nous accordaient 2 minutes de leur temps, on pourrait leur donner une parole qui les sort de leurs problèmes. On est riche. Vous avez trouvé Hébreux chapitre 4, verset 12. Il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est pourquoi on la lit tous les matins? Alors ça, c'est une invitation à rejoindre le groupe qui lit la Bible ensemble. Allez, on la place, hein, à 6h30 tous les matins. Allez sur EK21, inscrivez-vous et lisez la Bible avec nous. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, ici, quand il est dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, je ne sais pas quel genre de couteau vous avez à la maison. Moi, j'en ai. Il faut que je m'assure que ce que je veux trancher, c'est bien ce que je veux trancher. Parce qu'une fois que je passe ce couteau-là, ça va se séparer. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, quand elle est annoncée, elle tranche au point de séparer ce qui appartient à notre âme de ce qui appartient à notre esprit. Et quelquefois, les gens disent « Ah, j'ai des difficultés, j'ai une décision à prendre, mais j'ai peur que ce soit... » Alors ils disent « J'ai peur que ce soit moi. » Si les gens comprennent de ce qu'ils sont en train de dire, ils devraient phraser autrement. C'est-à-dire que j'ai une décision à prendre et je veux être sûr que cette décision
est bien celle que j'ai dans mon esprit et non pas celle que j'ai dans la partie non renouvelée de mon âme. C'est-à-dire de mon ancienne façon de penser qui m'amènerait à prendre une décision selon la chair et non pas selon la nature de Dieu qui est en moi. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment, oui, il y a une distinction à faire entre l'esprit, qui je suis en tant qu'être spirituel, et mon corps. Mais il y a une autre distinction à faire, et la Bible nous dit ce qui va nous aider à faire la distinction entre l'âme et l'esprit, ça va être la parole de Dieu. D'où l'importance de mettre cette parole de Dieu vivante et efficace en nous, parce qu'au moment de prendre des décisions, au moment de se dire, ok, qu'est-ce que je connais ? La parole que j'ai déjà mise en moi et qui est vivante. Vous savez, un petit peu comme... comme les bactéries que nous prenons pour notre microbiote. Certains sont. Des bactéries vivantes, parce qu'il y en a plein en nous, il ne faut pas regarder ça à la télé, parce que c'est vraiment moche, hein, ça. On s'accroche, hein, c'est pas possible, tout ça en moi. Je ne sais pas si je le veux, mais oui, on en a besoin. Donc voilà, c'est pas en moi, c'est dans le corps. Et une fois qu'on les a mises en nous, elles travaillent. La parole de Dieu, quand on l'a mise en nous, que nous en soyons conscients ou pas, elle travaille. Le problème, c'est ce que l'on entendait tout à l'heure, c'est que certains, quand ils ont une grosse difficulté, c'est là qu'ils se demandent ce que la Bible dit. C'est un peu tard d'apprendre à nager quand on est au milieu de la rivière. Le Seigneur nous secourt toujours, mais on va se prendre de grosses frayeurs, inutiles. Alors, ici, la parole de Dieu va aller jusqu'au plus profond de nous et va faire la différence entre ce qui est de l'esprit et de l'âme. C'est elle qui va juger les sentiments et les pensées du cœur. Donc, seule la parole de Dieu peut diviser. Et l'âme et l'esprit sont des entités séparées, mais qui doivent travailler ensemble. Par exemple, voilà, tiens, Sarah et Pasteur Marc, si vous voulez venir ici. Voilà, alors. Voilà, tourne-toi, voilà, et là. Alors, Sarah, c'est l'esprit, moi, je suis l'âme, et lui, le temporaire, c'est le corps, hein, voilà. Ce qui veut dire que, normalement, mon âme, qui est le siège des émotions, le siège de la volonté, le siège des pensées, c'est là, dans l'âme, que je processe, que je raisonne, de manière à ce que je puisse vivre dans ce monde physique et que je puisse contacter les autres. Ce qui est esprit, Sarah est l'être spirituel. Elle a été recréée instantanément. Mais moi, je n'ai pas appris à fonctionner avec cette vie nouvelle qui est en elle. Je continue à vivre comme j'avais l'habitude avant Christ. Elle est toute nouvelle.
Et mon corps, lui, il fait ce qu'il avait l'habitude de faire avant. Avant Christ, il a été éduqué. Tout ce qu'il voit, l'âme va raisonner et va dire, c'est ça la vérité. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il goûte, tout ce qu'il touche, les 5 sens de ce corps vont m'amener à déduire. Oui, je ris, non, je ne ris pas. Sauf que maintenant, né de nouveau, moi, je suis la prime. Je suis la numéro uno. Et c'est moi maintenant qui dis, oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Oui, je me réjouis, non, je ne me réjouis pas de l'injustice. Oui, je parle, ou non, je ne parle pas. Par exemple, quand j'ai entendu parler de la guérison, vous savez, quand j'étais sans Christ, depuis tout enfant, j'avais la nature du péché en moi, j'étais séparée d'avec Dieu, je ne connaissais rien à la vie de Dieu. Et tout ce que j'avais entendu, moi Marie-Hélène Moulin, tout ce que j'avais entendu et accepté comme raisonnement, c'est que j'étais faite pour être malade, tellement j'avais été malade. Et comme c'est le cerveau qui donne des ordres au corps, eh bien, mon cerveau disait, non, tu es malade, c'est comme ça, tu as accepté ce raisonnement, c'est comme ça que tu dois vivre, donc système immunitaire ne fonctionnait pas. C'était tellement vrai que le docteur avait fini par dire à ma mère, vous savez, votre fils, c'est un vrai détecteur de virus. Dès qu'il y en a un, elle se le chope. Pourquoi? Parce que mon cerveau disait à mon corps, tu es faite pour être malade, c'est ce que j'avais accepté en tant qu'être spirituel, et donc, ça allait, et mon corps était sans cesse malade. Aujourd'hui, la vie de Dieu est dans mon esprit. Je suis née de nouveau. Je suis pleine de la vie de Dieu. J'ai entendu autre chose. J'ai entendu dire que par les meurtrissures de Jésus, j'avais été guérie. Je suis en pleine santé. En pleine santé, remplie de la vie de Dieu. Donc la vie de Dieu qui est en moi maintenant, je l'ai entendue, j'ai accepté. Dans mon intelligence, j'ai accepté cette vérité que j'ai été guérie par les meurtrissures de Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mon corps doit obéir à cela. Donc, il ne s'agit pas que je sois né de nouveau seulement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon intelligence? Il faut que je la rééduque. De manière à ce que mon corps, qui lui n'a aucune vie en lui, la vraie vie, elle est dans l'esprit. Il va obéir à tout ce que je lui dis de faire maintenant. Esprit, âme et corps. Le plus important, donc lui, il va rester sur terre un jour, hein. Il n'a pas la vie de Dieu en lui. Et quand je vais partir au ciel, évidemment que j'amène mon raisonnement avec moi. Je vais continuer à penser, à raisonner. Regardez avec moi. Merci beaucoup, esprit, merci beaucoup, corps. Regardez avec moi dans Luc chapitre 16. Je crois que c'est à partir du verset 20. On va lire ensemble. J'attends parce que je n'ai pas marqué les... Et on va voir vraiment ce qui se passe ici. Luc chapitre 16, à partir du verset 20, on va lire tout ce passage-là. Ok, donc on va lire tout ce passage, hein. Donc un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Non. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Donc, comment on mourait il y a 2000 ans?
comme on meurt aujourd'hui. On quitte son corps. Donc, le pauvre mourut. Il n'y avait pas de piège dans la question, hein, c'était... Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il, c'est qui? Ben, on va le voir. Le riche aussi mourut aussi. Comment mourrait-on il y a 2000 ans? Et il fut enseveli. On va voir qui fut enseveli. Esprit, âme et corps, vous vous rappelez. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ah ah! Il, c'est qui? Ça ne peut pas être son corps. Le corps a été enseveli. Mais lui, oubliez cette histoire de riche, de pauvre, parce que Dieu n'a pas envie que tous les riches aillent en enfer et les pauvres aillent au ciel. Il y a autre chose, il y a une autre leçon derrière. Ce que je veux voir, c'est que l'on puisse comprendre ce qui se passe une fois que l'on a quitté son corps. Qu'il y a un distinguo entre esprit, âme et corps. Il est dit que le pauvre est mort et il fut porté par les anges dans un lieu qui s'appelle le sein d'Abraham. N'oublions pas, c'était des Juifs. Mais porter qui? C'est pas son corps, il est resté en terre, surtout ça va très vite au Moyen-Orient. Hein. Le jour même où quelqu'un décède, hop, le corps est mis en terre. Il, c'est lui en tant qu'être spirituel. Il a été amené dans un autre endroit, il a été amené dans une autre dimension qui est donc bien réelle, mais qui n'est pas dans cette dimension physique de notre planète. Et il est dit, le riche lui aussi mourut, donc là on comprend, enseveli c'est son corps, parce qu'il n'y a que les corps qui sont ensevelis, mais on va voir ce qui s'est passé. Lui, il est allé dans le séjour des morts. Oh, tiens, y aurait-il un autre endroit encore qui n'est pas visible par nos cinq, qui n'est pas palpable par nos cinq sens, mais qui existe véritablement? La Bible nous dit oui, le séjour des morts. Et il nous est dit que celui qui est allé dans le séjour des morts, qu'est-ce qui s'est passé? Il leva les yeux. Vous avez déjà vu, vous, un corps qui lève les yeux? Non, son corps a été enseveli. Lui, cet être spirituel, on a la forme, notre corps a notre forme, il faut quand même s'en rappeler de ça. Hein. Je veux dire que c'est pas on n'est pas une petite nuée qui flotte avec deux ailes de Motorola dans le dos. C'est pas comme cela. Il leva les yeux. Tiens, c'est pas seulement qu'il avait des yeux, c'est qu'il les a levés. Ça marche. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il est question de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il nous est parlé de ce qu'il ressentait, des émotions. Là où il était en proie, il avait des émotions, il était en proie au tourment. Et il vit de loin, dis donc, en vision 20 sur 20, hein? Parce qu'Abraham était dans une autre dimension. Il vit de loin Abraham et Lazare. Tiens. Il y avait un raisonnement parce qu'il avait aussi de la mémoire. Bien qu'il n'avait jamais connu Abraham, il a su qui c'était. Quand je vais voir David, qui est un héros pour moi, il n'aura pas besoin de se présenter à moi avec une pièce d'identité. Quand je vais voir David, le roi David, je saurai qui il est. Bien sûr, quand je vais voir mon Seigneur, je ne serai pas en train de voir dans la foule là-haut, en disant, alors, c'est qui, vous ne pouvez pas me présenter là. On saura, quand je vais retrouver mon Père, personne n'aura besoin de me dire, tiens, c'est ton Père. Je le sais. On se reconnaît. Une fois qu'on est parti de ce corps, on se reconnaît. Et il est dit ici, il vit de loin Abraham et Lazare, hein, ça doit être dans son sein, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Il s'écria, Père Abraham, même sans son corps, il pouvait parler. Bah oui, il est dit, il s'écria. Et en plus, il a pu choisir le volume de sa voix. Un peu comme nous, peut-être. Hein. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt. Non, mais n'oublions pas que Lazare était aussi sorti de son corps.
C'est un truc de ouf, ça. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que maintenant, on voit que cet homme-là est en train de raisonner. Tiens, il semble que son âme soit avec lui. Il a gardé sa faculté de raisonner. Il a gardé sa vision. Oh là 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 là, là c'est... Il a gardé ses émotions. Il ressent certaines choses. Là où il est, c'est pas très bon ce qu'il ressent. C'est pas agréable. Mais il est capable de raisonner maintenant, parce qu'il est en train de négocier avec Abraham. Il est en train de s'adresser à Abraham de manière à obtenir quelque chose de la part de Lazare. Et donc, il dit qu'il tremble le bout de son doigt. Bon, on se doute que s'il y a un doigt, il y a une main. S'il y a une main, il y a un bras. S'il y a un bras, il y a un tronc. S'il y a un tronc, il est en entier l'autre. Il est parti tout en entier de son corps. Dans l'eau, il y a de l'eau. De l'eau. Brrr. Et me rafraîchissent la langue. Ah ah! Il expérimente la soif. Il a une langue. Il a une bouche. Il a une bouche. Si tout va bien, il a une tête. Non, mais c'est important parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe une fois qu'on n'est plus dans notre corps. Mais c'est réel. Encore une fois, choisissons dans quoi nous voulons investir. Est-ce que nous sommes du style esclaves de nos émotions? Est-ce que nous sommes esclaves de notre corps? Qu'est-ce qui règne en vous? Qui règne? C'est vous? C'est votre âme? Ou c'est votre corps? Il dit, me rafraîchissent la langue, et il dit, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc on sait qu'il y a aussi du feu ailleurs. Mais lui, il est en train de partager ses émotions. Et en fonction de ce qu'il ressent, il est en train de négocier, il est en train de raisonner, il sait parfaitement à qui il s'adresse, ce qu'il veut obtenir et de qui il veut l'obtenir. Et Abraham répondit, tiens, lui aussi. Lui aussi, ça semble anodin de dire Abraham répondit. Non, mais lui, il est mort depuis longtemps. Hein. Abraham répondit, c'est-à-dire qu'il va lui aussi avoir une logique en fonction de ce qui vient d'être dit. Mon enfant. Il peut le dire, pourquoi? Parce que c'est un de ses descendants. Souviens-toi, il fait appel à sa mémoire. Souviens-toi, tiens. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on sait que la mémoire, c'est quelque chose qui emmagasine tout. J'ai lu que si on se rappelait de tout ce qu'on a vécu, cela remplirait 1,1 trillion d'espace dans notre capacité de la mémoire. Mais il resterait de disponible, c'est comme sur un disque d'ordinateur, il resterait de disponible de la mémoire pour 3 millions d'années. Bah oui, c'est un peu normal parce qu'on ne va pas vivre 10 ans dans l'éternité. Hein. 3 millions d'années qui nous restent. Vous savez, cette mémoire-là, elle n'est pas... notre corps enregistre, mais il n'est pas la source de notre mémoire. Certains, les gens s'habituent en vieillissant. Oh, je perds la tête. Toi, tu la perds. Moi, je ne perds pas la tête. D'abord parce que je ne la perds pas. Et ensuite parce que la mémoire, elle est éternelle. Et que les neurones se régénèrent. Elles se régénèrent. Ce n'est pas qu'on perd la mémoire, c'est qu'on ne l'utilise plus. Je crois que c'est à peu près 10%, il a été dit, de sa capacité.
savez, quand les gens sont sur le point de passer dans l'éternité, même quand il y a eu quelque chose qui n'était pas du tout, qui n'était pas prévu ou attendu, quelquefois on a le temps de se préparer au départ de quelqu'un, et quelquefois on n'a pas le temps de se préparer. Quelque chose qui est assez brutal. Mais tous les gens, par exemple, ont dit « En un rien de temps, j'ai vu ma vie défiler devant moi. » Parce que c'est cette mémoire-là. C'est la vraie mémoire. Pourquoi est-ce que l'Éternel Dieu n'aura aucune difficulté à juger les vivants? Quand les gens vont se présenter devant le Seigneur, et que le Seigneur, ce sera le moment de vivre pour l'éternité à une adresse éternelle. C'est-à-dire que là, tous ceux qui sont nés de nouveau, quand on part, on l'a lu tout à l'heure, c'est demeurer auprès du Seigneur. Dans Philippiens, il est dit, mourir, c'est être avec Christ. Pour quelqu'un qui part sans la vie éternelle, c'est quelqu'un qui va attendre le jugement dernier. C'est-à-dire qu'au jugement dernier, avant de passer à autre chose, et ce sera la fin de la période temps, eh bien, les gens vont s'entendre dire, écoute, est-ce que tu as déjà accepté mon fils? Et personne, d'abord ne pourra dire « je ne sais pas », parce que quand on a accepté Jésus-Christ, on est devenu une nouvelle créature, et on le sait. Et personne ne pourra dire « je ne m'en souviens pas », à cause de cette mémoire-là. Et je me rappelle d'entendre parler de Kenneth Hagin, donc, qui est le fondateur de Rhéma. Il est maintenant avec le Seigneur, il a été promu lui aussi depuis longtemps. Parce que partir avec le Seigneur, c'est une promotion. Hein. Et on disait de lui, il avait une mémoire extraordinaire, et il disait, mais je ne puise pas dans ma mémoire naturelle. Il dit, c'est pas dans celle-là que je puise. Et il disait, souviens-toi, répondant à mon nom, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous et nous et vous, un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer, donc il y a le vouloir, passer d'ici vers vous, de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie. Donc, celui qui est riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Celui qui est riche, c'est celui qui est riche pour lui-même et qui dit « j'ai pas besoin de Dieu parce que j'ai tellement moi ». C'est celui-là le riche. Et le pauvre, c'est celui qui dit « peu importe si je suis multimillionnaire selon mon compte en banque, je suis pauvre parce que je n'ai rien de ce qui appartient à la vraie vie. Et j'ai besoin de Christ. » Et la Bible dit que celui qui se sait pauvre, aucun être humain ne peut acquérir de lui-même ce qui est nécessaire pour vivre la vraie vie. Comprenons, ce n'est pas une question pécuniaire ici, ce n'est pas financière. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham. Donc il est en train de converser, il n'est plus dans son corps est enseveli, celui de Lazare aussi. Et alors, on ne parle même pas de celui d'Abraham, hein, celui qu'Abraham, là, il est poussière là maintenant. Hein. Son vêtement est devenu poussière. Et ils sont en train de continuer la conversation. Et il dit, ça c'est intéressant, il dit, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Ah, il se rappelle qu'il a eu une famille sur terre. Il dit, car j'ai 5 frères. Il se rappelle encore, la mémoire est très bonne, il sait qui est resté sur terre. Il dit, je sais très bien qui est sur terre. Et il dit, en même plus, c'est même pas des transgenres, c'est frères. J'ai 5, il s'est encore compté, 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc, celui qui réalise qu'il est au mauvais endroit et qu'il va y rester, il est en train de réaliser qu'il souffre et que ça va être pour l'éternité parce que c'est son choix d'avoir dit « je suis trop riche pour intégrer Dieu dans ma vie ».
Et il dit, mais avec ce que je sais maintenant, et c'est trop tard, je ne veux pas que mes frères connaissent le même sort. Donc il est en train de dire à Abraham, eh bien, je voudrais que tu dises, interviens Abraham, pour que quelqu'un puisse dire à mes frères quelle est la vérité et qu'ils ne viennent pas ici passer l'éternité. Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver parce que ceux qui sont déjà dans l'éternité, ce n'est pas eux qui transportent le message de l'Évangile. Il est en train de réaliser, moi j'ai entendu parler de la foi d'Abraham, j'ai entendu parler de David, tous ceux qui m'ont porté la foi en un Dieu vivant, en un Dieu sauveur. J'ai entendu, mais je les ai méprisés. Le résultat, c'est que je me retrouve du mauvais côté de la barrière. Mais aucun de ceux qui sont là, d'abord, ne peuvent nous contacter, parce que ça n'est qu'au milieu de nous que nous pouvons parler de ces choses-là. C'est-à-dire que ceux qui font tourner les tables et qui s'intéressent à ce qui est spirituel pour connaître l'avenir ne font jamais appel à ceux qu'ils croient, mais ce sont quoi? Ce sont des démons qui répondent. Ça s'appelle des esprits familiers. Mais ici, il y a un vrai... Ça, il faut qu'on le lise bien. Il y a une vie qui continue en dehors de ce corps. Tout naturellement, qui continue en deçà de ce corps. Et Abraham lui donne, il dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Moïse et les prophètes, ils étaient déjà morts, mais Moïse et les prophètes sont écrits dans la Bible, c'est-à-dire, ils ont la parole, qu'ils la lisent. Vous me demandez pourquoi on se lève à 6h30 du matin? Je vais le replacer. Ce qui est intéressant, c'est que dans 5 ans d'ici, quelqu'un va entendre ce message, je vais dire « Vite, vite, EK21, qui lit la Bible ce matin ?» Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Donc nous sommes en mars 2021. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les... » c'est-à-dire la parole qui est prêchée par un des leurs sur terre. S'ils n'écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça, c'est un dialogue qui est en train de se passer hors du corps. Et qu'est-ce que l'on retrouve? Esprit, âme, les émotions, le raisonnement, l'intelligence, la faculté de penser, la décision, je veux, fais, envoie, donne, prends. Donc la volonté est intacte. Mais maintenant, il n'a plus son corps pour lui dicter, pour lui donner des informations en fonction des 5 sens. Donc il y a une connaissance qui existe en dehors de ce que nos 5 sens peuvent percevoir. La preuve. Et nous les chrétiens, cette connaissance, je vous en parle la semaine prochaine, ou la semaine d'après, ou la semaine, on verra quand. J'en parle plus tard. Gloire à Dieu. Donc la bonne question est, j'investis le plus dans quoi? Ça n'est pas méprisé, il y a toute une philosophie qui a existé, c'était le mépris du corps. Surtout pas. Surtout pas, parce que la Bible nous dit d'en prendre soin. Par une bonne hygiène, en le nourrissant bien, en le présentant bien. Ça, c'est important. Parce que personnellement, je préfère partir d'ici dans un corps en bonne santé que dans un corps malade. Parce qu'il n'y a rien dans les Écritures qui dit qu'on doit partir, que la maladie doit nous chasser de ce corps. Je pars quand je veux, là. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai envie de partir, mais j'ai aussi envie de rester. Je pense que si je reste, c'est mieux pour vous. Oui, je reste encore un peu. Mais c'est ça ce qu'il nous dit. Relisez dans Éphésiens chapitre 1. Dans Philippiens chapitre 1, pardon.
Donc, vivre par la foi, on a bien compris que ça n'est pas vivre par nos 5 sens. Je ne peux pas avoir confiance que Dieu va faire ce qu'il m'a promis qu'il ferait en fonction de ce que mes yeux physiques voient. C'est-à-dire que je ne peux pas déclarer « j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus » en fonction de ce que mon corps ressent. Donc la parole de Dieu, les promesses de Dieu prennent une toute autre dimension. 6h30, lundi. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Parce que ta parole, mon Dieu, elle est digne d'être prêchée sur les toits. Elle est digne, mon Dieu. Tu dis ta parole est lumière, mais oui, mon Dieu, elle est lumière. On voit, Seigneur. On connaît, on sait. Et Seigneur, elle est précieuse. Seigneur, continue à déverser l'abondance de ta révélation dans cette Église. Nous prions, mon Dieu, afin que ta parole soit tellement riche ici, qu'elle jaillisse de tous les côtés, elle transforme notre vie. Seigneur, donne-nous à tous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions. Je ne vais pas prêcher. Merci, Père, parce que tu es bon. Seigneur, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu. Et Père, je te demande que chaque personne qui entend ce message, par moi ou par d'autres, peu importe, le comprenne au point de pouvoir l'articuler aux autres. Parce que ce que nous savons, ça n'est jamais pour nous-mêmes. Donne-nous d'être clairs dans l'expression de tes vérités. Dans le nom de Jésus, Père, nous régnons en Christ. Nous régnons en Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Eh bien, écoutez, nous avons presque une ambiance de méditation. Et je vais vous encourager à écouter, à réécouter et à dire, Seigneur, puisse le Saint-Esprit me dire comment vivre ces choses-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.